Quand j'ai fait la descente sur le terrain, j'ai vu où ta mère a vécu jusqu'à mourir. J'ai coulé les larmes. Elle buvait l'eau du puits. Il n'y a pas l'eau du robinet chez vous. Et c'est toi qui veux t'asseoir pour m'insulter. Vous voyez comment vous êtes jalouse de moi? Tu veux dénigrer mes efforts personnels, que j'ai fait mes efforts pour honorer ma mère. Toi, tu dis que tu as fait un grand deuil, tu as tapé tout baganté, entendu comment tu as tapé la fanfare de la route jusqu'à... Pourquoi tu n'as pas fait? Ta mère a vu les États-Unis que sur photo. Pas la photo qu'elle a vu les États-Unis, mais la mienne vit en France où je m'occupe d'elle. Laissez-moi tranquille. Je ne vous demande même plus de me laisser tranquille. Moi, je suis en guerre avec vous. Je suis en guerre avec vous. Ma chérie, c'est-à-dire que tu m'as fait honteux, la flambeau. C'est-à-dire que la descente, j'ai retiré les chaussures. Tu m'as fait honte. Donc c'est là-bas que ta mère a vécu jusqu'à mourir. Comment on a fait? Je comprends qu'on a cassé partout pour faire entrer le cercueil. Ça fait honte. Et c'est vous qui donnez les leçons sur les réseaux sociaux. Vous croyez que quoi? Moi, je suis sur le terrain. C'est vous qui donnez les leçons aux gens. Ma chérie, la Fombogé ici, j'ai ramené à déclarer ici. Mes chers frères et sœurs, attendez, j'appelle déjà la voiture qui va venir me chercher. Attendez, j'appelle l'enfant. C'est que quand tu poses la caméra pour insulter, caricaturer, tu vas en bas. Par respect pour tes enfants. Mais toi-même, tu ne les respectes pas. J'ai su une vidéo où tu déclares les choses. Tu viens exposer tes enfants sur les réseaux sociaux pour venir pleurer après. Tu viens exposer tes enfants pour venir pleurer après. Tu penses que tu peux me faire passer pour la méchante? Je suis méchante, j'accepte. Ah bon, hein? Tu as dit tout ça à la police. Je t'ai dit que moi, je te porte. Même si tu retires ta plainte, que tu arrêtes ou pas, je continue balata avec toi. Et c'est là-bas que je vais aller directement. Je te dis la vérité, tu ne me connais pas bien. Maman, tu vas seulement, sauf que fais quoi? Tu n'as pas dit la vérité. Le problème, c'est que quand vous partez à la police, tu enregistres la police pour venir te faire voir. Tu penses que le nombre de personnes, tu as traité une femme de stérile. Moi-même qui était, parce que je ne considère plus que je suis en guerre avec elle. Mon ex-copine, là, je ne suis plus en guerre avec elle. D'ailleurs, je ne suis même plus dans la guerre. Vous m'avez trop provoqué. Et j'ai dit que je vais vous utiliser Balata pour ma promo du 14 novembre. C'est le tsunami et ça sera comme ça, pas autrement. Tu as traité de tous les noms de stérile. Pourquoi tu n'as pas donné pardon depuis? Tu as traité de tout. Moi qui suis en guerre, je n'ai jamais prononcé stérilité de cette femme. Malgré tout ce qu'elles m'ont fait. Jamais je me suis mise comme ça et dit que femme stérile. Non. Parce que il y a des femmes que quand Dieu qui élève les enfants des gens plus que certaines qui accouchent, je vais te faire du sale. Oui. Et je ne vais rien inventer. Et je ne vais rien inventer. D'ailleurs, même attends, j'appelle une personne qui... Je ne vais pas appeler une personne qui va faire un petit témoignage. La personne qui a trouvé ses enfants en train de s'embrasser là. Tu vas nous dire. Attends, j'appelle tout de suite. C'est ta copine. Elle a work chez toi. Tu es ici, écoutez. Oh, pourquoi? Attendez. Je suis en train de chercher une menteuse. Elle sort un dimanche, elle dit qu'elle vient de gagner le travail. Maman, on écrit le contrat de travail. On donne un contrat avec le stylo, maman. Elle s'assoit pour se vanter. Dieu m'a béni. Je viens d'avoir un contrat de travail. On m'a donné de chercher 12 femmes de ménage, même sans papier. Et le papier qu'elle est en train de lire. Heureusement, tu as avoué que tu étais une fée woman, que tu es une bandite depuis. Elle sort le contrat. Un dimanche écrit avec le stylo. Les gens, vous réfléchissez même. Vous réfléchissez. En France, on écrit un contrat. On donne un contrat écrit avec le stylo à la main. Vous avez vu ça où? Pourquoi vous êtes aussi bête? Même si on déteste quelqu'un, regardez quand même la vérité. Comment vous êtes aussi bête comme ça? Une personne vous manque n'importe comment. Vous êtes là parce que vous avez une haine viscérale vis-à-vis de ma personne. Vous êtes là en train de faire comme si la personne, maman, je vais là, je dis que, ouais, j'étais en train de chercher un truc là. Je suis en train de chercher, je vais vous mettre, vous allez écouter. Une vidéo où elle pleure. Elle pleure et elle déclare que
Elle pleure, elle déclare que ses enfants, merde. Comment quelqu'un peut exposer ses enfants comme ça? Au lieu d'aller à la police, elle déclare qu'on a encerclé ses enfants. Écoutez vous-même. Écoutez vous-même. Voilà la réponse. Hein? Quand elle a traité, quand elle a fait insulter, elle t'avait bien répondu. Quand tu as fait insulter, mon ex-quota. Il faut me regarder que celle-ci parle de quoi. Voilà. Elle t'a répondu. Elle se sort sur la table, il faut qu'elle rentre. Elle dit que c'est interdit. Voilà. C'est pas bien. Écoute, on t'a bien répondu. Écoute. Ce sont tes mounas. Bien sûr. C'est là qu'on rentre là que tu portes tes mounas. Voilà. Quand je me permets de venir, moi j'ai mes enfants. Moi je me permets de venir insulter ton ventre. Voilà. Ton ventre c'est quoi? Ce ne sont pas tes enfants qu'on insulte. Ce sont tes enfants, ça représente tes enfants. Ça représente tes enfants. Eh oui. Quand tu viens, comme moi je suis mes enfants là maintenant, je demande à Noé de venir te manquer de respect. Je ne suis pas en train de me détruire, je suis en train de détruire mon enfant. Ok, c'est que cette partie-là. Parce que quand tu dis que tu aimes tes enfants, et tu prends tes enfants, tu positionnes sur les réseaux sociaux de t'attaquer aux gens. Hein? Je suis en train de chercher un truc. Oh, chez Soko, il n'y a même pas. Oh, je vais aller chercher où? Il y a... voici une vidéo où elle pleure. Écoutez, une menteuse. Écoutez. Regardez, là voici. Il tremblait quand c'est à peine si j'écoutais c'est à peine si j'écoutais ce qu'il arrivait à me dire. Il tremblait quand il n'arrivait même pas à parler. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il a fait pipi sur lui. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Maël fait pipi sur lui depuis quand. Regarde comment elle expose ses enfants. L'enfant était choqué, il a eu peur. 3 enfants du CM1. C'est pas parce que Maël est grand, Maël a 6 ans. Écoute-moi les choses. Allez écouter le direct qui est en bas. On peut être bête comme ça. Il tremblait quand il parlait. C'est à peine si j'écoutais même les mots qui sortaient de sa bouche. Écoutez. Ça c'est quel pays alors? Et tu vas les entendre dehors dire qu'ils font la protection des enfants. Tu vas entendre dehors qu'ils protègent les enfants. Ils protègent les enfants en quoi? Elle prend tous ses enfants et met devant. Les enfants sont en danger même dans l'école. Regarde-moi les choses. Hein? Tu peux protéger tes enfants. Les enfants sont en danger même dans les écoles. Et tu vas voir, ils vont briser les familles. Ils vont enlever, ils brisent les familles. Ils retirent les enfants des gens. Et ils font croire qu'ils protègent les enfants pendant que les enfants sont en danger dans les écoles. Hein? Les enfants sont en danger. Comment on va demander à un enfant de 6 ans de se baisser, de se mettre à 4 pattes et baisser son pantalon? Ils sont incapables de protéger les enfants qui sont à l'école. Tu n'as pas honte de venir parler sur ces réseaux sociaux? Vous avez vu là. Vous avez vu le petit garçon qui s'est suicidé derrière moi? Vous avez vu le petit garçon qui s'est suicidé? Maman, supposons même si c'était vrai, les gens, vous savez, il y a des choses qui blessent les enfants. Il y a des choses qui détruisent à vie. Même si c'était vrai, vous trouvez normal qu'elle lance un live pour parler de ça? Est-ce que ce sont des choses... Les enfants sont petits, quand ils vont grandir, il y a des choses qui restent. Il y a des choses qui peuvent même se passer. Tu ne parles même pas ce qu'on entend. Non, tu ne parles pas ce qu'on entend. Vous trouvez normal qu'une mère comme ça vienne exposer ses enfants sur les réseaux sociaux? On a dit qu'il baisse la culotte. Vous avez vu le petit garçon? Et je vous ai déclaré ici que ces enfants ont l'esprit suicidaire. Excès de traumatisme. Les gens, ma femme ne mange jamais. Souris mouillée, bordel. Pourquoi tu exposes tes propres enfants? Les réseaux sociaux, c'est la police. Un truc comme ça t'arrive, tu vas à la police, tu fermes ta gueule, tu vas à la police, tu gères, tu essaies de parler à tes enfants, de les faire suivre les psychologues. Tu t'assois, tu as l'habitude de mentir pour avoir la compassion. Quand on te parle, tu dis qu'on a attaqué tes enfants. Non, je n'ai pas attaqué tes enfants. Il dit que tu es une mère irresponsable. Ce n'est pas m'attaquer à tes enfants. Tu es une mère irresponsable. Il est inadmissible que tu loues le comptoir du piment où tu habites à tes enfants, à tes copines.
Oui, je connais une qui a travaillé chez toi. Et elle connaît d'autres personnes. Elles ont passé les annonces, elles ont encore chez toi. Et tu mettais les enfants dans la chambre. Et Wakanon pas le cœur. Quand elle vend son piment, dis donc, tu dis que non, je vais garder les enfants, ne te dérange pas. Les enfants là ne dérangent pas, oui. Ça, Armel a dit. Et c'est cette même fille-là. Elle a gardé tes enfants le jour de la fête des Rameaux. Elle s'appelle Nadia Yami. Oui. Tu as abandonné les enfants à elle. Elle t'a gardé tes enfants. Tes enfants sont arrivés là-bas. Prendre les tablettes de ces enfants, jeter par le 8e étage. Ils ont piqué une crise jusqu'à vouloir sauter du 8e étage. Je n'habite pas là-bas. Elle a dit qu'elle va témoigner. Oui, qu'elle va déclarer les choses que les gens... Toi, tu t'attaques aux gens que tu ne connais pas. Je t'ai dit que les assistants sociaux vont te rendre visite. Et ça sera comme ça. J'accepte que je suis mauvaise. J'accepte. Je tape la poitrine. Elle m'a attaqué, non? Où on nous aller? Elle déclare ici officiellement. On va mettre la vidéo aussi à la police. Excusez-moi. Ce que la femme là a dit, sa copine qui a trouvé ces deux garçons en train de s'embrasser jusqu'à fermer les yeux. Une femme responsable, elle doit chercher plutôt à séparer ses enfants qui dorment dans une même chambre à deux. Oui, elle doit les séparer. C'est comme ça que ça se passe. Elle va déménager. Une mère déménage. Elle va ailleurs. Oui. Et on amène les enfants chez le psychologue pour leur demander, est-ce que vous savez que vous êtes des frères? Est-ce que vous savez que vous êtes des frères? Ça ne se fait pas entre des frères. Vous n'avez pas le droit. On explique parce que les enfants sont petits. L'autre est grand, l'autre est plus petit. Tu veux dire que tu aimes, parce que tu es assise sur Facebook en train de faire les lives pour parler aux gens alors que tes placards sont pourris. Tes propres placards sont pourris. Je t'ai dit que ce que j'ai dit là, que j'ai dit que je n'ai pas menti, ça dépasse ceci que tu es en train de déclarer.